Alors, quel est cet écosystème et dans quoi GarageBand, justement, va pouvoir se glisser et s'associer parfois? Déjà, dans un premier temps, GarageBand va exister dans les deux environnements, macOS et iOS. Donc Mac pour votre Mac et iOS pour tout ce qui est iPhone et iPad. L'un et l'autre, d'ailleurs, vont pouvoir fonctionner. Nous ferons un petit travail justement de flux de production dans les deux environnements où nous commencerons justement ce travail dans GarageBand Mac pour le finir ensuite dans la version iOS. Donc il existe bien entendu, et c'est décliné en version justement pour iOS, qui vous donne ce degré de mobilité, mais pas que, puisque nous verrons également un petit outil fort intéressant qui s'appelle Logic Remote, qui vous proposera de venir en fait utiliser votre iPad comme d'une console en fait et d'un instrument virtuel déporté en mode Bluetooth ou en mode connecté avec le port USB-C. Voilà, donc ces deux logiciels. Vous avez l'équivalent également avec un usage un petit peu plus professionnel, même si certains pourront ont fait leurs armes sur GarageBand. Eh bien, on va pouvoir intégrer une suite un petit peu plus professionnelle, un peu plus usine à gaz aussi, mais qui va avoir un potentiel en fait énorme, notamment en termes de réglage. Vous voyez qu'il y a une console de mixage qui est quand même assez conséquente ici, dans Logic Pro, et puis vous allez avoir une suite également d'instruments virtuels qui sont déjà préinstallés. GarageBand peut en bénéficier, notamment le synthé Alchemy, mais on ne peut pas, par exemple, dans GarageBand, éditer justement ce synthé et les sons qui sont proposés justement, qui sont en lecture seule, entre guillemets, avec des réglages de base, mais vous ne pourrez pas entrer dans le détail, alors que dans Logic Pro, justement, vous pourrez le faire, et il y a une boîte à rythme, il y a un sampler, il y en a même deux d'ailleurs, un arpeggiator, enfin il y a pas mal de choses, et on s'y perd très très vite dans ce logiciel hyper performant. Et donc, depuis peu, il y a également une version déclinée, version iPad, alors tout aussi usine à gaz, hein. Ces deux-là sont bien entendu payants, euh, puisque seul GarageBand, version iPad et version macOS, sont distribués gratuitement. Ensuite, il y aura un cinquième outil, si jamais on compte les versions macOS et iOS, qui s'appelle MainStage, alors qui est un petit peu moins connu que les autres, qui est plus connu par les musiciens qui font de la scène, puisque ce logiciel en fait va vous permettre de bénéficier des mêmes instruments et parfois des fonctionnalités de mixage, notamment associées à Logic Pro. Vous avez ça sur le côté droit de ce visuel. Mais c'est surtout un moyen pour vous de construire des sets, justement des projets, des préinstallations des différents instruments virtuels que vous allez pouvoir connecter justement à votre Mac, qui va vous assister pendant le concert. À l'intérieur de ce set, justement, vous aurez des patchs. Ces patchs sont en fait les différentes sonorités que vous allez pouvoir intégrer justement à l'intérieur de MainStage. Eh bien, vous pourrez switcher justement d'un son à un autre pendant le concert, avec également des catégories qui vous permettront de savoir si finalement vous avez un tour de chant avec une définition bien particulière, bien réglée justement des différentes musiques que vous allez jouer pendant cette prestation, eh bien ils peuvent être rangés justement dans cet ordre-là, dans des catégories. Enfin voilà, c'est assez bien fichu. Et puis vous allez avoir des contrôleurs également à votre disposition, soit des niveaux, comme c'est le cas ici du vumètre que vous avez à droite, mais vous aurez aussi de quoi pouvoir connecter par exemple des pédales d'effet, ou des roues également qui vont vous permettre de moduler en fait votre son. C'est pas roue le vrai nom, mais si un jour je le retrouve, je vous en parlerai. Voilà, donc vous avez tout un tas de choses justement que vous allez pouvoir intégrer dessus. Donc MainStage, eh bien, moi je l'ai installé sur mon poste. Alors je suis pas du tout un musicien, mais ça me permet justement de venir récupérer. À une époque, j'ai dû investir là-dedans, ça me permet de récupérer ou de fabriquer des patchs. Justement, nous consacrerons justement un chapitre là-dessus pour pouvoir les intégrer à l'intérieur de GarageBand justement. Voilà, bah écoutez,
Ces 2 chapitres introductifs faits, eh bien, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir justement, découvrir ensemble l'interface utilisateur de GarageBand.